Bonjour à tous, donc on va corriger l'exercice 5 du CG 0 du bac 2024. Donc cette fois-ci, vous avez un questionnaire à choix multiples et une seule des 4 réponses donc, était exacte et aucune justification n'est demandée. Ok, alors la première question, on vous dit sur un intervalle 0 de pi, l'équation sinus x égale 0,1, admet 0 solution, 2 solutions, 1 solution, 4. Alors, on va représenter la courbe de la fonction sinus, c'est celle-là, le sinusoïdal, sur 0 de pi. Et on trace la droite horizontale 0,1, comme ça. Et donc, on voit bien qu'il y a deux solutions. Voilà. OK. Maintenant, la deuxième question. On considère la fonction f sur 0 pi, définie par f de x égale x plus sinus x. On admet que f est deux fois dérivable. Et donc, est-ce que la fonction est convexe sur 0π, concave, admet un unique point d'inflexion, admet exactement deux points d'inflexion? Bon, bah, je prends un x dans 0π, je dérive une fois, ça fait 1 plus cos x, dérivée de x c'est 1, dérivée de sinus c'est cos. Je redérive deux fois, dérivée de 1 c'est 0, dérivée de cosinus c'est moins sinus. C'est un ordre qui est négatif sur 0π, parce que regardez au-dessus, la courbe de la fonction sinus, sur 0π, elle est positive, vous voyez, elle est au-dessus. Et donc, avec le moins devant, c'est un nombre négatif. Donc, la dérive seconde est négative, donc la fonction, elle est concave sur 0π. Voilà. Alors, maintenant, la question 3. On vous dit qu'une urne, c'est de la combinatoire. Une urne contient 50 boules numérotées de 1 à 50. On tire successivement 3 boules dans cette urne sans remise. On appelle tirage la liste non ordonnée, donc il n'y a pas d'ordre, des numéros des 3 boules tirées. Quel est le nombre de tirages possibles sans tenir compte de l'ordre des numéros? Alors, il n'y a pas d'ordre, ok, on fait un tirage sans remise, donc c'est k parmi n, donc c'est 3 parmi 50. Okay, 3 parmi 50, la formule c'est factoriel 50 sur factoriel 3 fois factoriel 47, et ça fait ce résultat qui est la t. Alors, la question 4, on vous dit, on effectue 10 lancers d'une pièce de monnaie. Okay. Le résultat d'un lancer est pile ou face. On note la liste ordonnée, cette fois ordonnée des 10 résultats. Quel est le nombre de listes ordonnées possibles? Alors, c'est un arbre de probas. Je lance, c'est soit pile, soit face. Ok? Ok? Mais comme l'ordre est important, donc soit pile, soit face après, soit pile, soit face. Donc là, j'ai fait 2, 2 puissance 1. Là, c'est 4, c'est 2 puissance 2. Et je continue, 2 puissance 3. Donc, premier lancé, 1 lancé, 2 lancés, 3 lancés, tac, tac, jusqu'à 10 lancés. On va avoir 2 puissance 10. Voilà, c'est ça la réponse. OK? Et donc, la dernière question, qui est un peu plus technique, on effectue n lancés. Donc, il y a des probas ici. N lancés d'une pièce de monnaie équilibrée. Le résultat d'un lancer est pile ou face. On considère la liste ordonnée des n résultats. Quelle est la probabilité d'obtenir au plus 2 fois pile dans cette liste? Vous voyez? Donc, impossible à deviner celle-là, à mon sens. Donc, on va modéliser la situation par une loi binomiale. On note l'événement lancer une pièce de monnaie. Le succès, c'est obtenir pile, parce qu'on veut la probabilité d'obtenir 2 fois pile, avec une probabilité de 1,5. La pièce est équilibrée, donc je lance une pièce, c'est une chance sur 2. On répète n fois l'expérience de manière identique et indépendante. La pièce est équilibrée, donc il n'y a pas d'influence sur les lancers suivants. Si on note x, la variable aléatoire qui compte le nombre de piles, alors x suit la loi binomiale de paramètre n qu'on ne sait pas, et p égale 1 de pi. Donc x suit la loi binomiale de paramètre n. Donc qu'est-ce qu'il demande? Il faut calculer p de x inférieur ou égal à 2. Donc au plus 2, ça c'est très simple, c'est p de x égale 0, plus p de x égale 1, plus p de x égale 2. Bon, la formule des probas, vous savez, p de x égale 0, c'est 0 parmi n, 1 demi puissance 0, 1 demi puissance n, et donc ça donne 1 demi puissance n. P de x égale 1, c'est 1 parmi n, fois 1 demi à la puissance n moins 1. Et donc le 1 parmi n, ça fait n, et 1 demi fois 1 demi puissance n moins 1, ça fait 1 demi puissance n. Et puis p de x égale 2, c'est 2 parmi n, 1 demi à la puissance 2, et 1 demi à la puissance n moins 2, et ça donne ce résultat. Et donc il faut les additionner. Et on factorise par 1 demi puissance n et on tombe sur la bonne réponse qui était la D. Voilà, bon courage.